Hello, hello, on se retrouve pour la partie 2 pour le changement de nom de famille. Vous savez, je vous en ai dit, donc vous avez déjà lu sur la partie 1 le formulaire là, et donc on a encore quelques pages encore, et donc on va tout simplement tout vous expliquer. Donc la partie 2, et donc on va être en page 5, consentement de l'enfant ou des 13 ans et plus, modification de son nom à la suite d'un changement de nom de vos parents. Donc ça en fait c'est simple, c'est que ça concerne les enfants. Je sous-signais. Par exemple, voilà, né le, informé que le prénom demande le changement désormais de mon nouveau nom. Donc là, voilà, j'exprime mon consentement. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont plus de 13 ans. Donc ce sera cette attestation qui sera à fournir, qui est en page 5. Il faudra le faire avec tous les enfants. Tous les enfants. Si vous en avez 5, ce sera les 5 s'ils sont d'accord et qu'ils ont plus de 13 ans. Voilà, ceux qui ont moins de 13 ans, ils n'ont rien à dire, en quelque sorte. Page 6. Confirmation de votre demande en un mois après la réception de la demande, dans le cadre de renseigner de l'office et de l'état civil lors de la confirmation de votre demande. Je confirme ma demande, donc là vous cochez la case, je confirme ma demande de changement de nom de famille afin de porter le nom de. Donc vous portez le nom de. Donc pourquoi? Donc le nom de, ça peut être le nom de ma mère, ou le nom de mon père, ou le nom de, voilà, le nom de etc. Voilà, ça peut être un exemple tout bête. Cette modification sera inscrite sur tous les actes de l'état civil me concernant en me désignant. Mon changement de nom entraînera donc une modification de nom à mes enfants, âgés de moins de 13 ans, de façon suivante. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, il va falloir écrire. Par exemple, vous appelez Monsieur Pommier Nicolas, et ben, vous avez voulu vous appeler Monsieur Pain d'épices. Et vos enfants s'appellent Pommier Ludovic. Et ben, du coup, désormais, il s'appellera Pain d'épices Ludovic. Voilà. Ça, si nous avons rempli, si vous avez rempli le consentement des noms des enfants de plus de 13 ans sont également modifiés de façon suivante, ça veut dire qu'ils ont été d'accord. Donc du coup, vous mettez la même chose. Fait A, vous mettez bien fait A la ville auquel vous êtes, et donc du coup, vous mettez la date et vous signez, sans aucun problème. Ensuite, donc à renseigner par l'office de l'état civil, donc ça c'est donc à renseigner par l'officier de l'état civil. Donc quand vous allez en mairie, ce sera cette partie-là que vous ne remplirez pas en page 6. Ensuite, en page 7, et c'est pas des moindres, c'est là qu'il va falloir faire. Consentement au titre de changement d'identité. Le changement de nom alors, le changement de nom vous interdit d'utiliser à titre d'identité qui vous a, alors, le changement de nom vous interdit d'utiliser les titres d'identité qui vous ont été délivrés avant votre changement de nom, dans la mesure où ceux ne correspondent plus à votre état civil. Ces titres seront invalidés à l'expiration d'un délai de 3 mois, à compter de l'actualisation de votre acte de naissance. Cela signifie qu'en cas de contrôle qui appartiendront comme non valides à leur présentation, ne permettront pas de justifier votre identité. À la réception de la notification de votre changement de prénom, vous devez attendre la mise à jour en acte de concerné de votre changement de nom d'effectuer lors de votre mise à jour aura été effectuée. Vous devrez vous rapprocher de la mairie de votre choix pour disposer d'une demande de renouvellement de votre carte de nationalité d'identité. Le passeport ou même leur validité n'est pas expirée en justifiant notamment l'acte de naissance modifié. Ce renouvellement est gratuit sous réserve de produire une carte nationale d'identité ou passeport en votre demande de renouvellement. Après le renouvellement de votre carte d'identité ou de votre passeport, vous devez également renouveler votre permis de conduire si vous en avez un, ainsi que votre carte vitale. Le nom d'usage d'identité ne correspond pas à votre état civil et passible d'une sanction prévue de l'article 441-2 du Code pénal. Donc le fichier note normatif de garantie des droits des accès, de rectification. Ce que la mairie ne vous dit pas aussi, c'est que quand vous allez avoir ce formulaire-là, on va vous demander de justifier le changement par écrit. Donc faites-le. Mettez pourquoi vous souhaitez vous appeler comme ça. Expliquez un peu votre histoire, parce que ça, la mairie va vous le demander. On va vous donner un formulaire en plus. Et donc voilà, donc c'est pour cette raison que c'est hyper important de le notifier. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas. Ce formulaire-là, moi je l'ai, donc je vais l'aggraver. Comme ça, si jamais il y en a qui disent, tu l'as obtenu comment, tant pis.
il y en a qui le veulent, ben, vous pouvez me le demander, je pourrais vous le fournir par mail ou par courrier postal ou par fax si vous avez un fax. Voilà mes chers, si ça vous va. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, cette fois-ci pour le changement de prénom.